Un monsieur de 73 ans est décédé seul dans sa chambre. Pas d'une crise cardiaque, ni d'un AVC, mais de quelque chose qu'il avait fait pendant des décennies sans aucun problème. Une pratique intime, personnelle. Cette nuit-là suit sa dernière. Je suis le docteur Thaïs Morel, spécialiste en santé masculine, avec plus de 15 ans d'expérience à aider les hommes matures en France à protéger leur vitalité, leur circulation et leur bien-être conjugal. J'ai travaillé avec des vétérans, des entrepreneurs retraités et des grands-pères de toutes les classes sociales, de Neuilly à Montreuil, de Lyon à Marseille. Et je suis ici pour vous dire ce que beaucoup de médecins de l'assurance maladie ne vont pas vous expliquer avec clarté. On vous a dit que l'autostimulation est inoffensive, même saine, et pendant de nombreuses années, elle l'était. Mais après 70 ans, ce qui semblait routinier peut devenir dangereux. C'est le paradoxe que nous affrontons. Votre corps répond maintenant différemment, même aux activités qui étaient normales avant. Dans cette vidéo, je révélerai les 4 erreurs silencieuses que commettent les hommes âgés pendant leur pratique intime. Des erreurs qui, discrètement, endommagent votre cœur, contractent vos vaisseaux sanguins et minent lentement votre vitalité. Et le plus important, je vous montrerai comment les éviter pour protéger votre force, votre sécurité et votre confiance. Ne partez pas, car l'erreur numéro 3 est celle que presque tous commettent, et aussi celle qui a le plus de probabilité de vous envoyer aux urgences. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune leçon de santé conçue spécialement pour les hommes français de plus de 70 ans. Si ce sujet vous intéresse, écrivez 1 dans les commentaires, sinon écrivez 0. Vos commentaires m'aident à créer du contenu qui vous sert vraiment. Erreur numéro 1. Pratiquez l'autostimulation quand vous êtes physiquement faible ou fatigué. Allons directement au premier des 4 erreurs silencieuses que les messieurs de plus de 70 ans commettent souvent pendant leurs moments privés. Chacune peut sembler insignifiante, mais avec le temps, elles affectent discrètement votre circulation, votre confiance et votre qualité de vie. À première vue, cela semble inoffensif. Vous avez eu une journée difficile, travail au jardin, garde des petits-enfants ou simplement mal dormi à cause de la chaleur. Vous êtes fatigué, endolori, mais vous croyez qu'un peu de soulagement vous aidera à vous détendre avant de dormir. Cela semble naturel, n'est-ce pas ? Mais voici la vérité que personne ne vous dit. La pratique intime personnelle, même en privé, soumet le corps à un stress physique considérable. Après 70 ans, l'impact de ce stress est beaucoup plus grand. Notre système cardiovasculaire travaille plus dur pour maintenir sa fonction normale. Le cœur ne pompe plus avec la même efficacité, les artères perdent leur flexibilité et la pression artérielle est plus instable. Quand vous êtes fatigué, vos réserves énergétiques sont épuisées et votre système est déjà sous pression. Si vous ajoutez l'augmentation du rythme cardiaque et la tension qu'implique le processus physiologique, vous pourriez mettre votre corps en danger sans le savoir. J'ai travaillé avec de nombreux hommes qui rapportaient se sentir étourdis, confus ou essoufflés après ces moments. Certains ont expérimenté des palpitations soudaines, d'autres ont ressenti une oppression thoracique ou des difficultés respiratoires. Un monsieur de 74 ans, par ailleurs en bonne santé, s'est effondré dans la salle de bain après une pratique nocturne suivant une journée complète de jardinage. Son corps était déjà épuisé et cet effort final est devenu la goutte de trop. Les dangers physiologiques de la fatigue. Pendant les états de fatigue ou de déshydratation, la capacité du corps à réguler la pression artérielle devient instable. Cela peut provoquer une hypotension ou se lever trop rapidement pendant ou après la libération cause une chute dangereuse de pression. Combinée avec la relaxation naturelle post-orgasmique, cela peut causer des évanouissements, des chutes, des complications cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux. Beaucoup d'hommes se sentent embarrassés qu'une chose si simple cause des problèmes. D'autres l'ignorent en pensant que cela ne se reproduira pas. Mais le vrai danger est de répéter le comportement sans reconnaître le modèle. Forcer le corps quand il demande du repos affaiblit la résistance et augmente le risque cardiovasculaire. Pour éviter, choisissez des moments où votre corps se sont nourris et préparés, pas fatigué. Prêtez attention à votre énergie, hydratez-vous bien, respirez profondément, laissez votre corps se sentir confortable, pas stressé. Ce simple changement protège votre santé et rend l'expérience plus agréable et sûre. Erreur numéro 2. Se précipiter sans présence mentale ni émotionnelle.
Pour beaucoup de messieurs de plus de 70 ans, l'autostimulation devient plus une routine qu'un moment de connexion. Elle se fait rapidement, souvent en silence, cachée, comme si c'était honteux. Des années de jugement social, de culpabilité religieuse, ou la croyance que les hommes âgés ne devraient pas se concentrer sur la vie intime, construisent un mur silencieux d'inconfort. Ainsi, au lieu d'accepter l'acte avec pleine conscience, beaucoup le font avec hâte, le traitant comme une habitude qui doit finir plutôt qu'une expérience qui mérite du temps. Cette approche précipitée cause plus de dommages qu'on ne pense. Quand vous vous précipitez, le système nerveux n'a pas l'occasion de se détendre complètement. Il reste en stress léger, activant la réponse d'alerte du corps. Votre respiration devient superficielle, vos muscles se tendent, votre esprit court. Tout cela resserre les vaisseaux sanguins, limite la circulation, soumet le cœur et la prostate à un effort inutile. Le corps interprète cette tension comme un danger, pas comme du plaisir. Les conséquences de la déconnexion émotionnelle. La déconnexion émotionnelle s'accumule avec le temps. Ce qui était autrefois source de réconfort devient un acte mécanique sans satisfaction. Les hommes rapportent se sentir émotionnellement engourdis, distants, même irrités après. Parce que l'acte est précipité, la qualité du flux sanguin se réduit, provoquant difficulté à maintenir les érections, moins de sensibilité, temps de récupération plus long. Ce n'est pas seulement dû à l'âge, mais au manque de soins et d'intention. Certains essaient de résoudre cela en augmentant la stimulation, pensant qu'ils ont besoin de plus d'intensité, mais cela ne fait qu'ajouter du stress. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de ralentir, respirer profondément et être pleinement présent. La solution ? Quand vous permettez à l'expérience d'avoir de la conscience, votre système nerveux se détend, les vaisseaux sanguins s'ouvrent, la circulation s'améliore, votre corps répond plus facilement, votre esprit se sent plus stable. Les messieurs qui adoptent une approche plus posée et consciente rapportent meilleure qualité de réponse physique, meilleur sommeil, moins d'anxiété, connexion émotionnelle renouvelée. Ce n'est pas être lent, c'est être présent. Votre corps a encore la capacité de ressentir du plaisir, mais il a besoin de votre attention. Si vous vous trouvez pressé, demandez-vous pourquoi. Essayez-vous de finir avant que quelqu'un ne s'en aperçoive ? Avez-vous honte ? Vous traitez-vous comme si vous ne méritiez plus l'expérience intime juste parce que vous avez vieilli ? Vous méritez mieux. Votre corps et votre esprit méritent encore attention, soin et respect. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de vous détendre et de vous permettre de vraiment ressentir, pas seulement physiquement mais émotionnellement ? Si cela fait longtemps, il est peut-être temps de redécouvrir cet espace intérieur. Erreur numéro 3. Pratiquer dans des positions dangereuses. La plupart n'y pensent jamais 2 fois. Après tout, vous l'avez probablement fait de la même manière pendant des décennies. Debout dans la douche, penché sur le lavabo ou sur le bord du lit. Mais voici la vérité que beaucoup d'hommes l'ignorent. La position que vous choisissez peut vous mettre silencieusement en grave danger à cet âge. L'équilibre, la pression artérielle et le temps de réaction ne sont plus ce qu'ils étaient. Vos muscles sont plus faibles, votre circulation plus lente et votre capacité à récupérer d'un mouvement soudain est plus limitée. Les dangers de la position debout. En pratiquant debout, surtout dans des endroits glissants comme la salle de bain, votre corps est dans un état vulnérable. Le flux sanguin est altéré, vos genoux peuvent se bloquer, votre rythme cardiaque augmente, et si votre pression baisse soudainement, comme cela arrive souvent après la libération, vous risquez réellement de vous évanouir ou de tomber. J'ai vu cela trop souvent. Un monsieur qui semblait bien, termine, se retourne pour s'éloigner et s'effondre. Parfois sans avertissement préalable. Un cas qui m'a marqué. Un monsieur de 76 ans s'est évanoui dans la douche et s'est fracturé la hanche. Il n'avait pas d'antécédent cardiaque ni de signe d'alerte, mais la combinaison de vapeur, position debout et hypotension post-orgasmique a créé la tempête parfaite. Il était seul et est resté là presque 1 heure avant que l'aide n'arrive. Cette blessure a changé sa vie. Il n'a jamais complètement récupéré sa mobilité. Les conséquences à long terme, ce n'est pas seulement des accidents peu fréquents. Même sans chute grave, pratiquer répétitivement dans des positions inconfortables génère tension continue dans le bas du dos, stress sur le plancher pelvien, compression des muscles des jambes et compression nerveuse. Avec le temps, cela contribue à l'inconfort, la rigidité et rend la vie intime future plus douloureuse ou moins efficace.
La solution sécuritaire. À cet âge, le corps nécessite stabilité, sécurité et soutien. S'asseoir dans une position confortable et détendue n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avoir les pieds bien soutenus, le dos soutenu, un environnement sûr. Cela réduit la tension, améliore le flux sanguin et vous protège des blessures soudaines. Ce simple ajustement peut faire la différence entre un moment agréable et une visite aux urgences. Un environnement sûr et intentionnel crée une sensation de paix et de bien-être. Il n'y a plus de hâte ni de cachette. Vous prenez soin de vous d'une manière qui reflète la dignité, pas le danger. Ce changement de mentalité vers un respect de soi conscient peut complètement transformer comment vous vous sentez physiquement et émotionnellement. Erreur numéro 4. Ignorer les changements dans la sensibilité ou la fonction. À mesure que nous vieillissons, les changements subtils dans la réponse corporelle passent souvent inaperçus ou ignorés. Vous pourriez remarquer un léger retard dans l'excitation, une réponse plus faible que d'habitude. Plus de temps pour attendre la libération, des sensations moins intenses, moins de satisfaction. Pour beaucoup de messieurs, ces changements sont juste une partie du vieillissement, quelque chose qu'il faut accepter calmement. Mais cette mentalité d'ignorer ou de minimiser les changements dans la fonction du système reproducteur est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez faire. Ces signaux ne sont pas aléatoires. Ces signaux ne sont pas simplement une partie normale du vieillissement. Ils sont fréquemment des signaux d'alerte précoce, des indices de problèmes sous-jacents comme mauvaise circulation, déséquilibre hormonal, dommages nerveux, dysfonction prostatique précoce. Plus vous les ignorez longtemps, plus le risque que ces problèmes s'aggravent augmente, silencieusement, parfois de façon irréversible. J'ai travaillé avec des centaines d'hommes qui sont venus seulement quand la situation avait trop avancé. Ce qui a commencé comme une légère diminution de sensibilité est devenu une dysfonction complète. Ce qui a commencé comme une légère difficulté à uriner est devenu des interruptions nocturnes, des douleurs pelviennes, un diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate, ou dans des rares cas, un cancer de la prostate. Quand je leur demandais quand les symptômes avaient commencé, ils avaient toujours la même réponse. Il y a longtemps, mais je croyais que c'était juste une partie du vieillissement. L'importance d'écouter votre corps. Cette supposition est dangereuse. Vieillir apporte des changements. Mais le corps parle toujours avant de se décomposer. Il murmure avec de petits signaux bien avant de crier des conséquences graves. Qu'il s'agisse d'une diminution de sensibilité, de difficulté à maintenir l'excitation ou de changements dans les modèles de libération, ce ne sont pas juste des inconvénients physiques, ce sont des messages. Votre système vasculaire, nerveux et endocrinien interviennent dans la fonction reproductive. Quand quelque chose ne fonctionne pas bien, c'est un signal que quelque chose d'autre pourrait être mal. Le piège de la honte. Ce qui rend cette erreur plus dangereuse, c'est la honte que beaucoup ressentent en remarquant ces changements. Au lieu de chercher de l'aide, ils le cachent, prétendent que ça n'arrive pas, se retirent. En faisant cela, ils ne retardent pas seulement un traitement possible, mais commencent à perdre confiance, intimité et connexion avec leur propre corps. La bonne nouvelle, c'est réversible. Quand vous prêtez attention aux signaux de votre corps et arrêtez d'ignorer les choses comme si c'était juste du vieillissement, vous pouvez prendre des mesures précoces et efficaces. Visite chez un médecin spécialisé en santé masculine, analyse de sang basique, petits changements dans l'alimentation, exercice régulier. Vous avez beaucoup plus de contrôle que vous ne le pensez. Beaucoup de conditions, si détectées tôt, sont gérables ou même réversibles, mais seulement si vous êtes disposé à écouter. Votre corps vous a porté pendant 70, 75 ou peut-être 80 ans. Il mérite votre attention. Pas seulement quand quelque chose se casse, mais quand il murmure. N'ignorez pas ce que votre corps essaye de dire, car souvent, ces signaux silencieux sont votre seul avertissement. Récupérez l'intimité en respectant vos années. Un nouveau chapitre. Maintenant que vous connaissez les 4 erreurs les plus courantes que font les hommes après 70 ans, il est temps de se poser la question la plus importante. Comment inverser tout cela? Comment protégez-vous votre circulation? Récupérez-vous votre confiance et profitez au maximum des années qui vous restent? Après avoir écouté la vérité avec clarté et sans édulcorant, il est temps de vous demander « Que ferez-vous avec cette connaissance ?» Car ce n'étaient pas seulement 4 erreurs isolées, ce sont des reflets d'une réalité plus profonde que beaucoup de messieurs âgés vivent en silence. Une réalité où l'intimité est crainte, les moments privés sont pris pour acquis,
la sécurité est négligée, les signaux du corps sont silencieusement ignorés. Mais vieillir ne vous enlève pas votre valeur. Cela ne rend pas vos besoins moins importants. Et cela ne signifie certainement pas que vous devez vivre déconnecté de votre propre corps. Cette étape de vie nécessite plus de sagesse, pas moins, plus de présence, pas moins, plus de courage pour faire les choses différemment, non par peur, mais par soin. Les changements pratiques à implémenter. 1. Créer un environnement sûr. Utilisez une chaise confortable avec support de salle. Assurez-vous que vos pieds touchent le sol. Gardez une serviette et de l'eau à proximité, évitez les surfaces glissantes. 2. Pratiquez la pleine conscience. Prenez 5 respirations profondes avant de commencer. Concentrez-vous sur les sensations, pas sur le résultat. Permettez-vous 20 à 30 minutes sans interruption. Traitez cela comme un acte de soin de soi, pas une corvée. 3. Écoutez votre corps. Notez tout changement dans la sensibilité. Surveillez votre réponse cardiovasculaire. Si quelque chose semble différent, consultez. Ne forcez jamais quand vous êtes fatigué. 4. Maintenir la communication. Si vous avez un partenaire, parlez ouvertement. Consultez régulièrement votre médecin. Rejoignez un groupe de soutien pour hommes âgés. Ne laissez pas la honte vous isoler. Les bénéfices d'une pratique consciente après 70 ans. Quand vous adoptez ces changements, vous pouvez expérimenter meilleure santé cardiovasculaire, réduction du risque de chute et de blessure, amélioration de la fonction prostatique, meilleure qualité de sommeil, augmentation de la confiance en soi, connexion émotionnelle plus profonde, satisfaction physique améliorée. Témoignage de transformation. Marcel, 74 ans, m'a dit après 3 mois de pratique consciente « Docteur, je me sens plus en contrôle de mon corps que je ne l'étais depuis des années. Ce n'est pas juste physique, c'est mental, émotionnel. Je me sens à nouveau comme un homme complet. » Georges, 78 ans, a partagé. « J'ai arrêté de me précipiter. J'ai commencé à m'asseoir confortablement et j'écoute vraiment mon corps maintenant. Ma femme dit que je suis plus détendu, plus présent. C'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi que je pensais perdue. » Le message final. Votre dignité est votre droit au plaisir. Vous avez déjà vu ce qui peut arriver quand ces erreurs sont ignorées. J'ai partagé des histoires réelles d'hommes comme vous. Certains ont payé le prix. D'autres ont changé les choses à temps. S'il y a un message qui unit tout cela, c'est celui-ci. Vous avez encore le contrôle. Vous avez encore la capacité de prendre des décisions qui protègent votre cœur, votre circulation, votre confiance et votre dignité. Pensez à combien de fois vous vous êtes dit « je vais bien » ou « ce n'est rien ». Pensez à combien il a été facile de répéter la même routine, vous auto-stimuler quand vous êtes fatigué, vous précipiter, adopter des postures dangereuses ou ignorer les changements de sensation juste parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Et si faire la même chose de toujours était précisément ce qui vous nuit? Et si cette routine silencieuse vous enlevait discrètement la force, l'équilibre et l'intimité moment après moment? Ce n'est pas du vieillissement, c'est de l'évitement. Et cela n'a pas à être votre histoire. Vous méritez mieux. Vous méritez de vous sentir en sécurité avec vous-même, d'avoir confiance en votre corps, d'expérimenter la connexion et l'intimité d'une manière qui vous nourrit, pas qui vous affaiblit. Cela commence par la conscience, par écouter votre corps, par choisir le bon moment, le bon état d'esprit et le bon environnement. Cela signifie être disposé à parler de ce dont les autres ont honte d'admettre. Cela signifie honorer votre corps en changement constant, non pas en abandonnant, mais en vous adaptant d'une manière qui reflète la sagesse, pas la faiblesse. L'objectif n'a jamais été juste d'atteindre la vieillesse, c'était de la vivre pleinement, de traverser ce chapitre sans peur ni silence, mais avec confiance, clarté et respect pour la vie que vous avez construite et le corps qui vous a aidé. Votre plan d'action. Si ce message vous a touché, même un peu, je vous invite à prendre une action simple aujourd'hui. Ajustez votre routine, écoutez plus votre corps
ou simplement reconnaissez que vos besoins sont toujours importants. Ce premier pas est puissant. Écrivez 1 dans les commentaires si vous êtes prêt à prendre soin de votre santé avec plus d'intention. Si cette vidéo vous a aidé, considérez vous abonner et la partager avec un ami qui pourrait aussi en bénéficier. Votre histoire, votre santé et vos décisions importent. Pas seulement pour vous, mais pour ceux qui parcourent un chemin similaire. Ensemble, nous pouvons briser le silence sur le vieillissement, l'intimité et la dignité. Merci de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés et de choisir de vivre ces années avec sagesse et intention. Je suis le docteur Thaïs Morel. Prenez soin de vous, messieurs. Votre vie mérite d'être vécue pleinement à tout âge.